Bonjour. Dans la section d'aujourd'hui, on s'intéresse aux propriétés des séries entières ainsi que les opérations algébriques sur les séries entières. On considère deux séries entières de terme général AN z puissance n et BN z puissance n de rayons de convergence respectifs RA et RB et de sommes respectifs SA et SB. La série somme des deux séries entières est bien évidemment une série entière dont le rayon de convergence est supérieur ou égal au minimum des deux rayons de convergence et dont la limite est égale à la somme des limites. Attention, on pourrait penser machinalement à écrire le rayon de convergence de la série somme AN plus BN facteur de Zn comme RA plus RB. En fait, son rayon de convergence est juste supérieur au minimum de RA et de RB. La série produit de deux séries entières est bien évidemment une série entière dont le coefficient de la série produit est donné par Cn égale la somme de k égale 0 à n des AK Bn moins k a pour rayon de convergence supérieur ou égal au minimum des deux rayons de convergence et dont la limite est égale au produit des limites. On énonce maintenant le théorème de la composition des séries entières. On considère deux séries entières de terme général ANZN et BNZN de rayons de convergence respectifs RA et RB et de sommes respectifs SA et SB. On suppose qu'il existe un réel alpha tel que alpha est strictement inférieur à RA et la somme de k égale 0 à plus infini des Bn en module multiplié par alpha puissance k est inférieur strictement à RA. Alors il existe une série entière de rayons de convergence supérieure ou égale à alpha dont la somme est égale à SA rond SB. On s'intéresse maintenant aux propriétés des séries entières. La fonction qui à z associe la série entière, somme des n égale 0 à plus infini des an zn, est une fonction continue sur le disque de convergence. La démonstration de cette proposition est assez simple. On considère un réel petit r compris strictement entre 0 et r. La série entière de termes général an z puissance n converge normalement pour tout complexe de modules inférieur ou égal à R, c'est-à-dire sur le disque fermé de rayon petit r. Donc sa somme est continue pour tout Z de modules inférieur ou égal à R. En effet, chaque somme partielle de notre série est une fonction polynôme, donc elle est continue. Comme ceci est valable pour tout réel petit r inférieur strictement à R, on en déduit que la somme est continue sur le disque de convergence. La série entière de termes général n plus 1 facteur de a indice n plus 1 z puissance n s'appelle la série dérivée de la série entière de termes général an z puissance n. La série de termes général n plus k facteur de n plus k moins 1 etc. facteur de n plus 1 fois a indice n plus k z puissance n s'appelle la série dérivée d'ordre k de la série entière de termes général an z puissance n. La série entière de termes général an z puissance n et toutes ces séries dérivées ont le même rayon de convergence. On considère la série entière somme des an z puissance n de rayons de convergence R et de somme S. La série entière somme des an sur n plus 1 z puissance n plus 1 a le même rayon de convergence R et elle a pour somme une primitive de S. Afin de parler de dérivabilité des séries entières, on se restreint au cas réel, c'est-à-dire au cas d'une variable réelle x. On considère S la somme d'une série entière de termes général an x puissance n. Cette somme-là est indéfiniment dérivable sur l'intervalle moins r, r étant le rayon de convergence de la série entière. Par conséquent, les séries entières dérivées de la série entière de termes général an x puissance n convergent toutes respectivement vers les dérivées de la somme S. Le premier terme des séries entières dérivées de la série entière somme des an x puissance n est le coefficient
d'indices lors de dérivation. Autrement dit, si on prend la série entière dérivée d'ordre k, alors le premier terme de cette série-là commence pour n égale k. Si une fonction s est la somme d'une série entière de termes général à n x puissance n et de rayon de convergence r, alors la dérivée km de s évaluée en 0 est égale à factoriel k à indice k. A indice k étant le kème coefficient de la série entière de termes général à n x puissance n. Par exemple, la série entière de termes général x puissance n converge sur le disque ouvert centré en 0 et de rayon 1 vers la fonction s qui est égale à 1 sur 1 moins x. En effet, c'est la limite de la série géométrique. D'après le corollaire précédent, il est simple de calculer la dérivée troisième de s en 0. Elle vaut ici 3 factoriel à 3 qui est égal à 6. Nous pouvons obtenir ces résultats en faisant le calcul des dérivées de s 3 fois, ce qui est fastidieux, et on retrouve exactement les mêmes résultats. Pour parler d'intégration des séries entières, on se restreint toujours au cas de la variable réelle. On considère une série entière de termes général à nxn de somme s et de rayon r. Pour tout x appartenant à notre intervalle ouvert moins r, r, l'intégrale de 0 à x de s de t dt est la limite de la série entière de termes général à n sur n plus 1 x puissance n plus 1. Nous avons appris dans ce module ce qu'est une série entière. La convergence des séries entières est entièrement déterminée par un réel qu'on appelle rayon de convergence, d'où l'intérêt de savoir calculer ce rayon de convergence. Il existe bien évidemment les règles de Cauchy et de D'Alembert qui sont assez simples à appliquer pour trouver le rayon de convergence. Cependant, il faut noter qu'il existe des cas où ces deux règles-là ne s'appliquent pas. Dans cette section, on s'est intéressé tout d'abord aux opérations sur des séries entières, à savoir que la somme et le produit de deux séries entières est une série entière. Ensuite, on s'est intéressé aux propriétés d'une série entière, à savoir qu'une série entière est une fonction continue, est une fonction dérivable. Par conséquent, la dérivée d'une série entière est une série entière. L'intégrale d'une série entière est une série entière.